Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, Géna nous parle des vœux ce matin. Géna, qu'est-ce qui t'inspire pour parler des vœux? C'est passé assez rapidement parce que durant cette période-là, on n'avait pas le Da Fresh Morning. Et puis, voilà, c'était le week-end, c'était dimanche. Et en fait, dimanche, c'était le 23 juin. Et comme vous le savez, le 23 juin, on célèbre la journée internationale des veuves. Alors, pourquoi est-ce que c'est important qu'on revienne là-dessus? Parce que, en fait, cette journée qui est célébrée depuis 2011, en fait, on la doit à la première dame du Gabon, donc Sylvia Bongo Ondimba, qui en effet avait décidé de s'engager, dans la promotion et la protection des droits des personnes fragilisées. Et donc sous son impulsion, le Gabon a porté aux Nations Unies un projet de résolution qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 décembre 2010. Et donc de nombreux pays, notamment sur le continent africain, ont apporté leur parrainage à cette initiative, tant elle rejoint les préoccupations actuelles. Donc la communauté internationale s'est engagée à travers cette journée à accorder une attention particulière à la situation des veuves dans le monde. Et donc les Nations Unies ont fait du 23 juin la journée mondiale des veuves. Et vous savez que aujourd'hui c'est le 27, donc il y a 4 jours, c'était dimanche que c'était la journée mondiale des veuves. Et quand on parle de journée mondiale, on a toujours, vous le savez, la partie thématique, mais surtout le mot que le secrétaire général des Nations Unies a dit concernant cette journée. Et donc pour cette année 2019, il a dit qu'il était important, je cite donc, il a dit: réaffirmons notre détermination à soutenir toutes les veuves, quel que soit leur âge, le lieu où elles vivent ou leur situation juridique, et à faire en sorte qu'elles ne soient ni abandonné ni laissé pour compte. Donc voilà ce que le secrétaire général des Nations Unies a dit concernant la journée mondiale des veuves ou la journée internationale des veuves. Et donc cette année 2019, pour le cas du Gabon, la journée internationale des veuves a été mise sous le sceau de la sensibilisation. La fondation Sylvia Bongo Ondimba a organisé donc une sorte de caravane qui s'arrêtait dans les mairies en fait des arrondissements. C'était des points de discussion ou une caravane de causerie qui s'arrêtait dans les mairies des différents arrondissements, où bien sûr les équipes de la fondation avaient la possibilité de discuter avec les différentes personnes qui venaient, les citoyens et autres, et mieux les édifier sur la question des veuves au Gabon. Et donc on arrive à cette question: quelle est la situation des veuves au Gabon? Alors je ne vais pas vous faire un dessin parce que je pense que vous le savez déjà très bien, vous le savez tout autant que moi. Dans le monde, on recense beaucoup de veuves, et encore plus au Gabon. C'est normal. Je veux dire, il y a des gens qui meurent chaque jour. Sauf que le niveau où ça devient plus normal du tout, c'est quand, à la mort du conjoint, en fait, la veuve et ses ayants droit, donc, et c'est comment on les appelle, les ascendants? Ouais, les ascendants. La veuve et les ascendants sont spoliés. Non, les descendants. Les descendants, ce sont les enfants. Les ascendants, la ce veuve sont le père, la mère. La veuve et ses descendants sont spoliés en fait par la famille du défunt. Donc au Gabon, on a voulu mettre ça dans une question culturelle, mais je pense que ça a été une mauvaise interprétation, une transformation de ce que nos cultures et autres prévoyaient, parce que ça m'étonnerait que dans une ethnie gabonaise, il y ait le fait que l'on dise que lorsque le mari meurt, vous devez absolument mettre la femme à la porte et puis lui prendre tout ce qu'elle a et puis et puis empêcher les enfants d'aller à l'école parce que on peut plus rien payer, et puis les laisser même coucher dans la rue. Non, je pense qu'il y a aucune ethnie qui prévoit ça. Et c'est comme je le disais, c'est une mauvaise interprétation, c'est une transformation de ce que nos ethnies prévoyaient, parce que dans nos ethnies, on a ce côté solidaire, et il y a aucune ethnie qui prévoit de laisser quelqu'un dans la misère ou de tuer quelqu'un ou ce genre de choses, aucunement. Donc cette journée internationale des veuves, au-delà du côté
côté culturel que je viens d'expliquer, qui n'a rien à voir avec la spoliation telle que on l'a vécu ces dernières années. Au-delà de ça, il y a aussi ce fort côté juridique qui est important aujourd'hui de porter, parce que si il y a encore des personnes qui continuent à le faire, c'est parce que il y a tout ce bagage juridique qu'il est important de mettre sur le tapis, qu'il est important de faire connaître aux gens, qu'il est important d'apporter à ces personnes. Par exemple, aujourd'hui, c'est devenu capital d'informer les veuves sur leurs droits et sur le parcours juridico-administratif qu'elles doivent entamer à la mort de leur conjoint. Il y a encore des personnes qui, lorsque leur conjoint est décédé, elles sont elles sont dans la douleur et tout, et elles ne se focalisent pas forcément sur tout ce qui est documents, tout ce qui est administratif et autres. Par contre, aujourd'hui, il faudrait que vous sachiez déjà quel est le parcours juridico-administratif que vous devez entamer dans le cas où votre conjoint décéderait. C'est qu'au moment où vous êtes en train de m'écouter, faut enlever de votre tête que la veuve, c'est essentiellement la femme qui a 70 ans, qui a 50 ans et qui perd son mari. Vous pouvez avoir 30 ans, je touche du bois pour que ça ne vous arrive pas, mais ça peut arriver. Vous pouvez avoir 30 ans et puis vous êtes marié, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, et puis votre conjoint décède. Mais vous êtes une veuve. C'est pas parce que vous êtes jeune que vous n'êtes pas une veuve. Donc vous devez connaître en fait ce qui va vous attendre, ce qui vous attend en tant que veuve, quels sont vos droits et surtout quelles sont toutes les procédures administratives et juridiques que vous devrez faire. Ensuite, il y a la partie de la mobilisation des institutions et des administrations intervenant dans le parcours administratif du conjoint survivant. Tout comme la question des violences faites aux femmes, parce que ceci est une violence faite aux femmes. Il est important aujourd'hui que les institutions qui sont impliquées dans cette démarche-là soient au fait de toutes les innovations, de toutes les améliorations, enfin, de comment on traite, de comment on accueille, de comment on accompagne le conjoint survivant une fois qu'il a entamé ces procédures. L'accompagnement, c'est l'orienter, c'est lui montrer comment les choses se passent, c'est l'emmener petit à petit vers une connaissance intéressante, je ne vais pas dire parfaite, mais vers une connaissance intéressante de toute la procédure qu'il pourra engager, de sorte que quand ils sortent de là, ils sortent de là véritablement avec quelque chose de concret. Le troisième point, c'est faire changer les mentalités et les perceptions autour du veuvage. Je sais qu'il y a plein de points autour du veuvage. Au Gabon, dans nos traditions, il y a certaines traditions où lorsque tu es une femme, et lorsque tu es une veuve et que voilà, tu fais ton veuvage, on va te couper les cheveux à ras, on va t'obliger à dormir sur le sol et ainsi de suite. Mais si ces traditions-là imposent ce genre de choses, comme je le disais dès le départ, il faut absolument changer des mentalités qui pensent, qui disent, qui vulgarisent le fait que lorsque un homme est mort, on doit absolument tout prendre à sa femme parce que ses biens reviennent à son frère, à son cousin, à son neveu et ainsi de suite. Il est inadmissible, par exemple, il y a pas longtemps, cette semaine, il y a 2 jours, je discutais avec une jeune fille dont le père est décédé. Il a laissé 7 maisons. Le père était marié à sa mère et puis tiens-toi bien, tous les frères et les cousins et les sœurs du père, ils ont tout pris et les enfants aujourd'hui se retrouvent dans des situations où ils sont obligés de louer des maisons. D'autres cherchent véritablement à se serrer dans certains endroits. Ça, c'est inadmissible. Et donc si vous êtes dans cette situation, vous devez comprendre que vous avez des droits et c'est justement ces droits-là qui sont vulgarisés, qui sont communiqués lors de la journée internationale des veuves qui était ce 23 juin. Ceci dit, ça ne signifie pas que on ne parlera des veuves que le 23 juin, non du tout. Vous avez toujours les différents bureaux de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba au cas où vous auriez des questions concernant une orientation vis-à-vis d'un dossier, une orientation sur le dossier d'une personne, d'un conjoint survivant, parce que la question des veuves fait partie des initiatives donc de la Fondation. Si vous voulez un petit rappel, la Fondation Sylvia Bongo a beaucoup d'initiatives. Donc, ils ont des initiatives pour les jeunes, des initiatives pour les femmes. Et puis, voilà. Donc,
je pense qu'on peut s'arrêter là. D'accord. Pour les jeunes, pour les femmes et pour la solidarité. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Un petit clin d'œil civique bien tranquille pour ressensibiliser les populations, les hommes et les femmes sur les droits de tout le monde. Merci encore à tous les auditeurs bien connectés qui nous envoient des big up au 0505 10 45. Restez sur les 104.5 Urban FM, on se retrouve juste derrière. That fresh morning.